Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. Retour sur cette soirée cauchemar de samedi du côté du stade de la Baie des Champs. Lourde défaite de l'OM, 3-0. On va faire un point sur ce coup d'arrêt des Marseillais avec le binôme qui était l'envoyé spécial, les envoyés spéciaux plutôt, de Maritima à Auxerre. Bonsoir Karim Attab. Salut tout le monde. Bonsoir Jacques Bail. Salut les amis. Soirée cauchemar, on l'a dit, avec beaucoup de choses qui se sont passées. On va essayer de décliner les choses les unes après les autres. On va parler de ce qui s'est passé sur le terrain. On va parler de l'arbitrage de Monsieur Stina. Et puis, on va parler de cette fameuse sortie de Pablo Longoria. Karim, la première confirmation, c'est que Auxerre, cette année, c'est la bête noire de l'Olympique de Marseille. 2 défaites, 6 buts encaissés. Oui, c'est la bête noire. Et ça confirme aussi que l'OM a un problème avec cette équipe-là. Parce que quand tu vois le match qui a été fourni, parce que au-delà de tout ce qui sera dit aujourd'hui et dans les prochains jours, le truc qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le match catastrophique que l'OM a fait. Parce que Auxerre est une bonne petite équipe, mais avec tout le respect que j'ai pour elle, elle a mis 6-1 en 2 matchs à l'OM, mais même samedi soir à la Baie des Champs, moi je les ai pas trouvés exceptionnels. Après, il y a des comportements individuels qui ont failli. Et du coup, la défaite, elle est tout simplement logique. Mais je pense que la base, c'est le match de l'OM. C'est pas le reste. Sur le plan sportif, je parle. La base, c'est vraiment le comportement de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Jaco, est-ce que l'Olympique de Marseille aurait mérité autre chose que cette défaite concédée? Aurait mérité au vu du match, non, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, notamment des joueurs clés de notre équipe, des joueurs phares, notamment Adrien Rabiot, qui est quand même un joueur exceptionnel, Mason Greenwood, qui est un joueur exceptionnel, qui sont complètement passés à côté. Mais à côté du match, c'est impressionnant. Derrière, tu rajoutes Benasser qui a été juste bon, alors que d'habitude, il est très bon. Aïbière qui a été moyen. Quentin Merlin sur le côté, c'est difficile. Kondogbia, des erreurs de couverture. Donc ça fait beaucoup, et ça fait beaucoup trop pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit. Évidemment, le scénario du match, il n'est pas à notre avantage. Parce que concernant le but aussi que l'on marque, l'angle, pas l'angle, ça se joue à une demi-chaussure, à une demi-lacet, que notre but il est refusé. Mais on doit faire mieux, c'est pas possible. Après, moi j'ai pas envie de passer pour une pleureuse, je dis juste que l'OM est capable de mieux faire. Karim nous l'a dit, tu as pris 6-1 contre cette équipe. Il faut aussi penser, les gars, parce qu'on a parlé des joueurs et tout, mais sur ces matchs-là, le coach il a pas été bien inspiré. Parce que Pélissier, tactiquement, il nous a fait mal. Donc, on sait dire quand le coach fait de belles choses. Là, au niveau tactique, on a été un petit peu emprunté. Jaco fait une déclinaison avec certains joueurs comme Rabiot, Aïbière, Greenwood qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attend d'eux et de ce qu'ils nous proposent. Il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça, effectivement. Dans le détail, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est d'abord individuellement que les joueurs n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils sont habituellement? C'est les deux, c'est individuellement et collectivement. Quand Auxerre a choisi d'attaquer la profondeur derrière les pistons, derrière les latéraux, c'est qu'il y avait des failles. Il y en avait un petit peu plus sur notre côté gauche que sur le côté droit, parce que Luis Enrique et Amir Murillo arrivaient de manière régulière à fermer, mais j'oublie pas moi quand même que l'expulsion de Cornelius, la faute, elle arrive sur le côté droit, donc ça veut pas dire non plus que c'était infaillible, mais le premier but, il est symptomatique de tout ça. Il y avait quelques situations auxerroises, pas d'occasion, il y avait une mainmise relative de la part de l'OM dans la première demi-heure. Mais quand tu vois le contre comme il est mené, c'est exactement ce qu'Auxerre avait préparé. C'est-à-dire, récupère le ballon, pas besoin de jouer à la baballe, saute le milieu, balance le long de la ligne. Gaëtan Perrin a été en avance sur Quentin Merlin. J'ai revu plein de fois. Quentin Merlin ne défend pas bien. Je répète, Jaco, il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé. Il se retrouve en 1 contre 1 avec un mec qui avait beaucoup d'avance sur lui. À un moment donné, tu as quand même la possibilité, sur un plan large, tu vois que tu as 3 Marseillais qui sont dans un périmètre de 20 mètres. Je pense que Kondogbia peut avancer pour aider son coéquipier. C'est ce que je t'ai dit. Dans le direct, on a beaucoup responsabilisé Quentin Merlin. Parce qu'après, il n'y a pas de bouc émissaire non plus. Non, mais il n'y a pas de bouc émissaire. Mais moi, je trouve que lui,
en ce moment, ça me fatigue. Voilà. Et il y a mais sur l'action, sur l'action, il est coupable. Il n'est pas le seul coupable. Exactement. Voilà. Non, mais pendant longtemps, on a parlé que de sa responsabilité. Sur le match, je l'ai trouvé emprunté. Moi, il commence un petit peu à me décevoir. Emprunté sur quoi? Sur les tâches défensives de marquage, ou sur ses qualités de centre. Défensivement, on sait qu'il n'est pas très très bon, mais offensivement, il y a souvent des ratés de but en première mi-temps où il a été encore une fois peu performant. Mais moi, ce joueur, je suis déçu. Voilà, je suis déçu parce que j'en attendais autre chose. Mais je te rajoute derrière Mason Greenwood, parce que ça fait quelques matchs où Mason Greenwood, il a été auteur des buts sur penalty. Il a poussé le ballon quand Guiri fait ce centre. Les gens disent le centre raté ou tout ce que tu veux. Il est venu pousser le ballon, donc ça a masqué un peu tout ça. Adrien Rabiot, certains matchs où il a joué qu'une mi-temps. Là, c'est l'ensemble, c'est les 90 minutes où il est passé à travers. Ces joueurs-là, pourquoi on les pointe du doigt? Parce que c'est non star. C'est des joueurs sur lesquels on compte le plus. Tu comptes pas sur Cornelius, tu ne comptes pas sur des joueurs comme ça. Eux, ce sont nos stars. Ils doivent nous pousser. Dans ce genre de match, tu comptes sur eux. Et là, ils sont passés à côté. Dernière petite question concernant le match. Roberto De Zerbi se voulait rassurant en conf de presse vendredi en disant que la bonne nouvelle, c'était qu'il avait compris, qu'il avait fait le bon diagnostic de ce qui n'avait pas marché au match aller. Qu'est-ce que tu as envie de répondre au coach italien de l'OM aujourd'hui? J'espère que dans quelques semaines, il aura trouvé le diagnostic sur ce qui n'a pas marché sur le match de samedi. Le seul truc sur lequel il faut s'appuyer, je pense, c'est que l'OM a très très bien réagi après le match aller. J'aurais préféré, moi, que sur le match retour, il y ait déjà une réponse, mais que maintenant, on ait quand même aussi une réponse sur le terrain dès dimanche contre Nantes. Ça ne va pas être facile, hein, avec tout ce qui se passe autour du club et à l'intérieur du club, ça ne sera pas facile. Mais on attend la réponse de l'Olympique de Marseille. Mais bon, il y a quand même une constante, hein, indépendamment du fait que tu perds contre Auxerre à l'aller et au retour, mais il y a des bombes à chaque fois qui arrivent autour de ce match-là. Au match aller, je vous rappelle quand même que Roberto De Zerbi avait dit en conf de presse de suite après, si le problème c'est moi, je partirai. Donc là, à la fin de ce match, il y a plein de choses dont on va parler maintenant avec l'arbitre, mais surtout ce qui s'est produit avec Pablo Longoria, qui est une suite de l'arbitrage au sens large. Donc on va bien rentrer dans le débat, mais il y a quand même, après Auxerre, tu as l'impression qu'il y a des bombes qui sont envoyées, quoi, à chaque fois, à l'aller et au retour. À côté de ce mauvais match des Marseillais, et avant effectivement la sortie de Pablo Longoria, il y a effectivement cet arbitrage de Jérémy Stina. Quelle importance, toi, tu donnes à cet arbitrage dans le résultat final ? Je donne beaucoup d'importance, mais je minimise pas la mauvaise qualité du match. Mais surtout, Marc, il faut surtout parler de la mauvaise idée d'avoir mis cet arbitre-là, parce qu'il a été, on est tombé dans le piège, parce que il a été emprunté, il a été auteur de la soirée cauchemar de l'Olympique de Marseille. Donc je ne félicite pas nos instances, encore une fois, d'avoir mis ce monsieur être l'acteur de cette soirée. C'est tout simplement, encore une fois, une très mauvaise gestion de la part de la Ligue d'avoir fait confiance à ce monsieur. L'OM qui est tombé dans le piège, tu vois les choses comme Jaco, toi, ou pas ? On va apprendre le problème à bras le corps. Tout ce qui s'est passé samedi est le résultat de plein de choses, d'une corrélation. L'OM, dans la semaine, s'est insurgé quant à la nomination de Jérémy Stina. Voilà. Ils ont envoyé un courrier, ils ont mis également, ils ont notifié l'assistant VAR, qui était, ou le technicien VAR, qui était un supporter du Paris Saint-Germain et qui se retrouvait de manière très régulière, le hasard faisant que l'OM soit pénalisé souvent quand il était là. Bon, pas de réponse, ni sur Jérémy Stina, ni sur le technicien VAR. La seule réponse qu'on peut voir, c'est qu'on ne voit plus, nous, maintenant, le technicien qui travaille dans le camion. On voit que les arbitres et les écrans. Comment ? Si on se place du côté de l'OM, je parle, quand toi, tu attaques le corps arbitral, est-ce que tu penses
qui vont tendre l'autre joue pour essayer de... Donc, ils ont confirmé, bien entendu, Jérémy Stinat, dont l'intégrité n'était pas remise en question, mais le fait qu'il était engagé dans une affaire, l'affaire de OM Lille, 4e arbitre, Mehdi Benatia, on va pas tout rappeler, mais au final, c'est Mehdi Benatia qui a pris 3 matchs de suspension ferme, plus 3 avec sursis. Quand tu revois les images de l'intervention d'Olivier Létang, la double intervention, puisqu'il y a les images, et tu te dis que Jérémy Stinat, dans son rapport, il dit qu'il ne s'est pas senti en sécurité. J'ai été menacé par... Je me suis senti menacé, agressé par Mehdi Benatia, qui montrait la surface de réparation où il y avait une faute sur Jonathan Rowe. Mais par contre, quand le président lillois t'attrape par le bras et te met le doigt comme ça devant, tu crois qu'il va te curer le nez? Il va faire quoi? Et donc, là, non. Pas de rapport, pas de... Et ça, c'est le début. Ça, c'est le début. Et quand, à la 63e, il donne ce 2e carton jaune à Derek Cornelius, après ne pas avoir sifflé un penalty, il a le droit. Puisque les gens sont... mitigés. Voilà, il y a personne qui dit il y a penalty incontestable. Il y a des gens qui disent il y a penalty, il y en a qui disent il n'y a pas penalty. Donc sur Merlin. Après, il y a aussi l'affaire du but de Gouiri, refusé pour une position de hors-jeu. Le révélateur, il est comme ça, on dirait qu'il a fait l'apéro. Donc je me dis, au moment de l'expulsion, c'est terminé. Pablo Longoria pète les plombs en tribune. Je crois que tout le monde l'a filmé. Nous, en direct, moi je dis à Jaco, regarde, il est en train de s'énerver, on ne sait pas. Tous les autres étaient calmes, lui, il était debout, il gesticulait dans tous les sens. Et à partir de ce moment-là, c'était terminé. Et franchement, à partir de ce moment-là, il fallait prendre ses dispositions pour être avec le président de l'OM et le mettre à l'ombre. Oui. Le mettre à l'ombre. Je te dis pas que il ne se serait rien passé. Mais s'il avait été mis un peu de côté, je crois qu'on n'en serait pas aujourd'hui à ces discussions-là. Ouais, c'est dommage, et c'est ce que tu dis, Karim, c'est juste, parce que je pense qu'à un moment donné, il aurait fallu qu'il y ait des gens qui aient un certain charisme, une certaine puissance, dire au président Prez, c'est bon, Prez, stop. Voilà, c'est des mots que tu dois le prendre et le mettre de côté. J'ai vu que le monsieur de la sécurité lui a dit allez, on va fumer une cigarette. Il a aidé à sortir. Mais le mal il était déjà fait. Hein. Non mais oui, mais lui au moins il a essayé à un moment donné, même s'il a commencé, le mal était fait, de l'aider, parce que on a le droit de péter les câbles. De péter un câble. Moi, ce que je voudrais que les gens comprennent, tout le monde. Oui, il est sorti du chemin, il a dit des mots qu'il n'aurait pas dû dire, oui, mais il y a quand même un ras-le-bol, et le ras-le-bol, il est justifié. Les gars, moi je regarde des images que j'ai vues hier soir, quand je vois Hakimi donner un coup de pied volontairement à un adversaire, et qu'il prend juste un carton jaune, et après il met un doublé. Voilà, et après il met un doublé, c'est là que ça nous gêne, c'est des images comme ça qui nous contrarient. Nous, on n'est pas en train de dire qu'on a toujours raison. On est en train de dire qu'on est arbitré différemment des autres et que quelque part, on peut de temps en temps en avoir plein le dos pour être poli. Quand tu vois cette réaction, Marco, mais quand tu es supporter de l'OM, tu dis mais nous, ça nous arrive jamais. Jaco, les explications rationnelles, on peut les entendre. Le comportement de Pablo Longoria qui parle de corruption, c'est compliqué de l'exonérer de quoi que ce soit. Non, tu peux pas. Eh oui. Tu peux pas. Il est le président de l'OM. Il est responsable de ses actes et de ses paroles. Il a regretté la forme dans une interview qu'il a donnée à l'AFP, à Stanislas Touchot, aujourd'hui. Il regrette l'utilisation, je pense, de ce mot corruption, parce que peut-être, Jaco, il sait très bien comment j'ai travaillé. Hein. J'ai appelé des traducteurs internationaux qui vivent en Espagne, et ils m'ont dit oui, en Espagne, le mot est beaucoup plus large. Voilà. C'est plus vers abus de pouvoir que, comme nous on l'entend, la corruption, financière. Je te donne de l'argent, tu te couches, voilà. Mais, il faut maîtriser ces mots. Il n'y a pas eu que le mot corruption, il a glissé sur le championnat de merde, la Super League et compagnie, mais parce qu'il n'était plus, je dirais... Lui-même. Il n'était plus lui-même, il était comme...
comme ça peut nous arriver Oui. à chacun. Bien sûr. Voilà, il Bien était sûr. un homme, sauf que lui, il est président de l'OM. Et il dit qu'il regrette aussi, parce que cette image-là, c'est pas l'image qu'il veut renvoyer. C'est un passionné, mais là, aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu cette escalade, cet enchaînement, toute semaine après semaine, il l'a dit, il a été touché, il a été vexé, il a été blessé par le traitement de Mehdi Benatia, par la commission de discipline, dans un premier temps, après le match Lyon-OM, dans un deuxième temps, c'est que nous on le dit en rigolant, il a pris 3 matchs, après il a pris 3 mois, la prochaine coup il va prendre 3 ans. Et c'est bien pour ça que Mehdi Benatia est resté très calme, très posé, très rien du tout. Mais je réponds à ta question, il n'a pas le droit de parler comme ça. Il va falloir qu'il en paie les conséquences. J'espère que ça va pas donner un nouveau cataclysme dans le football français et dans le microcosme de l'Olympique de Marseille, parce que aujourd'hui, on n'avait vraiment pas besoin de tout ça. L'OM est 2e, mais il y a plein de choses qui risquent de changer dans les semaines à venir. Jaco, du coup, l'arbitrage français qui était pointé du doigt, pas simplement par l'Olympique de Marseille, par 17 clubs, je crois. Il y a 17 clubs qui rouspétaient. Sur 18 c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Qui rouspétaient sur effectivement le traitement et surtout la qualité, la piètre qualité des arbitres français. Est-ce que finalement, Anthony Gauthier, qui était un peu pointé du doigt à une certaine époque, là, il refile la patate chaude à Pablo Longoria parce que la victimisation a changé de cible? L'arbitrage français n'est pas performant. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Et je pense que ces gens-là, au lieu d'essayer de progresser et de voir des réunions, de pouvoir discuter, on a vu certaines personnes et on a vu aussi Karim essayer de demander à monsieur l'arbitre de venir s'expliquer au micro. Il était très tard, il était pratiquement 2 heures du matin où il est passé devant nous et Karim l'a interpellé, il a dit demandez s'il voulait dire un petit mot. Ben lui, il s'est pas exprimé. Il a dit je ne ferai pas de commentaires. Voilà. Si tu veux être un petit peu exemplaire ou donner des explications cohérentes, ça nous aiderait, ça. Moi, je pense que tout le monde se plaît, Marco. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'améliore? Il faut trouver des solutions. Si vous restez campé sur vos positions, c'est pas possible. Alors, nous, on parle pas en tant qu'Olympique de Marseille, on parle en tant que football français. Moi, je regarde aussi beaucoup de supporters d'autres équipes qui se plaignent du traitement, les gars. Il y a qu'un seul club en France qui s'en plaint pas. On va pas faire la polémique, on va pas faire les Caliméros et les pleureurs. Oui, mais pourtant, c'est ce qu'on nous donne. C'est ce qu'on nous dit, on sait tous d'où le bas blesse. Il faut appeler un chat un chat. À un moment donné, si vous voulez, il faut crever l'abcès. C'est pas possible autrement. C'est inconcevable ce qui se passe. Donc moi, j'écoute beaucoup de gens, je lis beaucoup de choses et je trouve que tout le monde ne va pas au cœur du problème. Voilà. Jérémy Stinat qui sortait, que tu as attendu jusqu'à 2h du matin, est-ce que tu as eu l'impression que il a vécu cette soirée comme une soirée cauchemar lui aussi? Pas du tout. Non. Après, tant mieux, je dirais pour lui. Franchement, tant mieux, parce qu'après, on a appris que il y a les 2 véhicules, le sien et celui de sa femme, ont eu les pneus crevés. Donc, tu vois, il y a des choses... mais on parle de ça avant le match. Donc, oui. Imagine... voilà, après, peut-être que... je remets le couvert. Peut-être que c'était tout sauf une bonne idée de le mettre sur le terrain, parce que tu as le droit de te dire 14 janvier, bon allez, pas avant le 14 avril, d'accord ? Comme ça, il y aura 3 mois qui seront... Je dis ça, 3 mois comme par exemple la suspension de Benatia. Est-ce que lui, il peut pas le dire aussi? Est-ce que Jérémy Stinat, lui, en tant qu'individu, il peut pas dire à la direction technique de l'arbitrage? Je suis pas sûr que ça soit la super bonne idée. Il a même demandé, lui. Je suis toujours très dur. Non, il a pas demandé. Je suis toujours très dur avec le corps arbitral, parce que je trouve, les gens, je vais pas vous dire l'inverse de ce que je dis quand je commente les matchs. Je pense qu'on se fait enfler régulièrement. Voilà. Donc, mais pour le coup, mais c'est quand même une corporation que je respecte. Et de les voir tous tristes hier parce qu'ils ont été pointés du doigt, la corruption, ça me fait quelque chose pour eux. Après,
Voilà, que ce soit Clément Turpin, François Le Texier, Jérôme Brizard, Bastien de Chépy, tous ceux qui se sont exprimés hier. Pourquoi ils viennent pas, Éric Vatelier, pourquoi ils viennent pas s'exprimer après les matchs pour dire, là, franchement, je dis pas que c'est une mise en scène, mais bon, Mais pas loin. Non, mais ils se sont tous mis ensemble, et c'est normal, ils ont été touchés dans leur corporation, donc ils se défendent collectivement, ensemble. Et pour le coup, voilà, ils te rappellent tous que oui, nous, ce qu'on veut, c'est le bien du football, les trucs. Mais bon, mais alors, quand il y a des choses qui se passent pas bien, pourquoi vous ne venez pas? Le Texier, la seule fois où il est venu parler, c'est quand il a démonté Aminarit, parce qu'il a dit que Marquinhos, il a vu des poils qui dépassaient sur le torse. Par contre, il n'est pas venu parler quand Singo, il a refait une opération chirurgicale sans anesthésie à Donnarumma. Voilà, donc après, à un moment donné, il faut, tu vois, je dis pas, là c'est Monaco. Hier, c'était Paris avec Hakimi. Il y en a, le carton rouge de Enzola, de Lens. Il est à 15 mètres, il a envoyé le ballon dans la direction de l'arbitre, l'autre il lui met un rouge. Est-ce que tu trouves ça normal? Moi, non. Donc, il n'y a pas que l'OM, mais quand tu regardes l'OM, je dis pas toutes les semaines, mais 1 ou 2 fois par mois, ils mangent. On a expliqué la dernière fois, les 3 cartons jaunes de Balerdi, ce sont des cas d'école, les amis. Ce sont des cas d'école. Donc après, à un moment donné... Et Cornelius, quand il gagne du temps, qu'il lui met le jaune aussi, mais ça rend compte. Cornelius, il a été expulsé 2 fois. Tu ne connais pas le joueur. Et le pénalty sur Jonathan Rowe, quand il est poussé. Je te dis, Jaco, les gars, c'est pas possible. Tu ne connais pas le joueur. Tu ne regardes aucun match de l'OM. Tu regardes les stats. Je t'ai dit, c'est une tueur à gage. C'est pas possible. 2 cartons rouges sur 4 cartons jaunes, donc. Un premier carton rouge pour avoir économisé 8 secondes. Seul mec expulsé en Europe depuis des années et des années pour ce truc-là. Et là, alors là, oui, bien sûr, il y a des images, mais... Si tu le mets, le jaune, à Cornelius, mais mets-le tout le temps aux autres aussi. Mais non, il y a 2 poids, 2 mesures, les enfants. Allez, on va en parler, bien sûr, tout au long de la semaine de cette tirade malheureuse de Pablo Longoria, des suites malheureuses qu'il risque d'y avoir. Mercredi, à partir de 18h. Ça risque de laisser des traces ce week-end. En tout cas, on espère aussi que les joueurs vont redonner un petit peu de baume au cœur aux supporters avec la réception de Nantes. Ce sera ce dimanche à 20h45. C'est tout pour ce soir, les amis. Merci beaucoup. Forcément, on sent un peu de colère également dans les bouches de l'équipe du bar des supporters. Merci Karim. Merci les gars. Merci mon Jaco. Merci les gars. À demain, 18h.